Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des correspondants. Cette semaine, nous irons au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Bénin ou encore au Burundi. Il sera beaucoup question d'élections dans ce Journal des correspondants. Direction donc le Congo-Brazzaville où la Cour constitutionnelle a validé cette semaine 7 candidatures pour la présidentielle du 21 mars prochain. À Brazzaville comme à Pointe-Noire, les Congolais retiennent leur souffle. L'élection présidentielle du 21 mars prochain aiguise déjà les appétits. La Direction générale des affaires électorales a clôturé le 8 février l'opération d'enregistrement de candidatures. 8 candidats prendront part au scrutin. Denis Sassou Nguesso, le président sortant, déjà investi par 17 formations politiques réunies au sein du Parti congolais du travail. Un choix inéluctable, celui du changement dans la continuité, de la stabilité et de la paix. Le camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, est notre champion de toute évidence. C'est l'homme des actions concrètes, l'infatigable. Il est pour la marche vers le développement. Au Congo, la Constitution autorise le président de la République à se présenter jusqu'en 2026, mais à condition de jouir d'un état de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle. Le candidat sortant s'est conformé à cette disposition. L'appel au boycott lancé par le leader de l'opposition n'a pas eu d'écho favorable. Le scrutin du 21 mars prochain verra bel et bien la participation de 7 candidats de l'opposition. Malgré le contexte difficile marqué par la crise du pétrole, aggravé par les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, le Congo poursuit inexorablement sa voie vers le développement à travers la mise sur pied des infrastructures. Sur le terrain, c'est déjà la campagne électorale avant l'heure. Pouvoir et opposition rivalisent d'adresse à travers des opérations de séduction. La présidentielle est véritablement lancée. Démarré le 1er février pour prendre fin le 4 février, la Sénat a enregistré 20 dépôts de candidature. Après étude et analyse des dossiers, la Sénat a procédé à la proclamation de la liste provisoire. 3 duos candidats ont été ainsi retenus pour les présidentielles d'avril 2021. Il s'agit du duo président Soumanou Diemba et son colistier, Paul Humpé, 2 anciens ministres du gouvernement de Yaïboni. Président Talon et sa colistière, Talata Zimé, député à l'Assemblée nationale. Corentin Koroué et son colistier, Irénée Agossa, respectivement ancien préfet du Monokufo et ex-directeur général de la Sonacop. Quant aux candidats non retenus, les motifs du rejet de leur candidature rappelés par Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Les motifs de rejet des déclarations de candidature se présentent pêle-mêle comme suit. 1. Absence d'au moins 16 parrainages d'élus, conformément aux dispositions de l'article 132, dernier alinéa du Code électoral. 2. Absence d'un candidat et ses pièces pour le poste de vice-président de la République. 3. Absence de la quittance de paiement de la caution. 4. Absence de la déclaration de candidature en double exemplaire. 5. Absence de quitus fiscal. 6. Absence de déclaration sur l'honneur des candidats. 7. Absence de certificat de nationalité. Et 8. Absence du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Les 3 duos candidats retenus par la Sénat prendront ainsi part conformément au code électoral en vigueur en République du Bénin au présidentiel de 11 avril 2021. Presque 9 mois après l'élection du nouveau président de la République, Évariste Ndayishimiye, la Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté ce jeudi 18 février 2021 le rapport final des élections générales de 2020 devant le président de la République et le Parlement. Globalement,
Le président de la CENI, Pierre Claver Kazihise, a affirmé que les élections se sont bien déroulées. Il ajoute que même le budget alloué aux élections n'a pas été totalement utilisé. Après collecte et analyse des résultats des élections de son ensemble, nous affirmons à haute et intelligible que les élections de 2020 se sont bien déroulées. Le budget que le gouvernement avait donné à la CENI était de plus de 87 milliards de francs burundais. Et après tous les travaux, le reliquat est de plus de 29 milliards de francs burundais. Après la crise de 2015 liée au troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza en mai 2020, le Burundi a pu organiser d'autres élections générales. Et malgré les dénonciations des tricheries dans ce processus par l'opposition, le parti CNDD-FDD au pouvoir depuis 2005 y est sorti victorieux avec Evariste Ndayishimiye comme le nouveau président de la République du Burundi. Des élections financées totalement par les Burundais. Direction le Cameroun, cette semaine, c'était le début du carême pour les chrétiens catholiques dans le pays, un début de jeûne impacté par la pandémie de Covid-19. Le mercredi des cendres, premier jour du carême chez les chrétiens catholiques, est marqué par l'imposition des cendres. Habituellement posées en forme de signe de croix sur le front des fidèles, cette année, le rituel a été modifié par l'Église du Cameroun en vue d'observer les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas mis des cendres sur le front. J'ai plutôt versé des cendres sur la tête de chaque fidèle qui se présentait devant moi. Conformément à la lettre du 12 janvier 2021 du cardinal préfet de la congrégation chargée du culte divin et de la discipline des sacrements, qui a demandé à ce que, après la bénédiction des cendres, qui devrait en principe se faire après la prédication, que les fidèles s'avancent avec leur masque pour se placer devant le prêtre, lui également arborant son masque. Et le prêtre va prendre la cendre pour verser sur la tête du fidèle sans le toucher. Une imposition des cendres qui marque chez le chrétien catholique le début d'une période de carême de 40 jours, un temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Une parenthèse au cours de laquelle le chrétien est appelé à faire abnégation à l'image du Fils de Dieu, renaître de nouveau. Le temps de carême, c'est le temps de 40 jours de Christ au désert, pour l'imiter, pour faire comme lui, afin d'effectuer un passage, le passage du vieil homme au nouvel homme. Ce nouvel homme, c'est l'homme parfait, c'est l'homme qui plaît à Dieu, c'est l'homme qui est en communion parfaite avec Dieu. Donc 40 jours, c'est pour nous un temps, une période de passage. Nous passons d'un état impur à un état pur. Débuté ce 17 février 2021, le jeûne du carême s'achève le 4 avril prochain par des Alléluia au Christ vivant et ressuscité. Ce sera la Pâque chrétienne. On reviendra au Cameroun tout à l'heure pour évoquer la préparation de l'afro-basket, mais en attendant, direction le Burundi pour découvrir ou redécouvrir le tambour du Burundi, patrimoine mondial depuis 2014. Dès le début, il y avait le tambour qui était donc le symbole du royaume. Et le tambour était comparé même au roi lui-même. Donc le pouvoir comparé à celui qui possède donc ce pouvoir. C'était donc le symbole de la dynastie burundaise. Ça a toujours le symbole donc du pouvoir, de la force du pays. Cet artiste nous parle aussi des parties du tambour qui, certaines, portent les mêmes noms que celles d'une femme. De la tête, je dis le cœur, il y a les yeux, il y a les seins, il y a les yeux un peu en haut.
il y a ici ce qu'on appelle donc, on peut dire ventre, Inda en Kirundi. On peut dire que ça représente donc la partie comme ça, la partie de l'homme. Un peu en bas, il y a ce qu'on appelle Mokonde, donc ici l'ombril. Et ici le dos, comme ça. Et puis en bas, donc comparé aux orteils, ce qu'on appelle Mano en Kirundi. Le tambour burundais est accompagné de certaines interdictions. Battre le tambour est réservé exclusivement aux hommes. Cette interdiction a une explication. Donc la façon dont on joue le tambour, il y a ceux qui battent, il y a ceux qui dansent. Et donc cette danse, il y a parfois, tu vois, les hommes qui dansent à ce que même leur partie, toutes les parties du corps sont manifestées. Et donc ce n'est pas digne de la femme burundaise. C'est donc les principales raisons. Il y a des autres qui disent que avoir les parties, il y a des parties qui sont semblables à des parties des femmes. Les tambours du Burundi sont inscrits depuis le 27 novembre 2014 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme promis, avant de nous quitter, retour au Cameroun qui accueille depuis vendredi la 3e et dernière phase des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations de basket masculin, l'Afro-Basket. À la veille des éliminatoires, nos correspondants au Cameroun nous parlaient des enjeux de cette phase retour des éliminatoires. La 30e édition de l'Afro-Basket Messieurs aura lieu au Rwanda du 24 août au 5 septembre 2021. L'ultime fenêtre qualificative se déroule cette fin de semaine sur le continent. Yaoundé accueille à cet effet la phase retour des poules A et C du 19 au 21 février au Palais Polyvalent des Sports. 8 nations sont au départ pour 6 tickets sur les 16 places de la phase finale. Dans le groupe A, le Cameroun, pays hôte, deuxième au terme de la précédente fenêtre derrière, la Côte d'Ivoire entend décrocher son passeport pour Kigali et affiche une grande sérénité. L'enjeu ici, c'est de nous permettre d'être premiers de notre groupe et afin d'être, n'est-ce pas, tête de poule au prochain Afro, ce qui facilitera un peu plus notre parcours pour un titre que nous souhaitons tous depuis beaucoup de temps. La Guinée-Conakry, l'antenne rouge de cette poule, première à fouler le sol camerounais, poursuit sa préparation dans l'optique d'occuper l'une des 3 places qualificatives devant la Guinée équatoriale. La dernière fois, on a fait 3-0, c'est-à-dire 3 défaites. Et là, actuellement, on est en train de rectifier ce qui n'a pas marché l'autre fois. Et du coup, avec un nouveau coach également, et des nouveaux joueurs qui font partie de l'effectif. Notre objectif, c'est de faire partie des 3 meilleurs de ce groupe en fait. Dans le groupe C, le Sénégal, premier, l'Angola, le Kenya, 3e, le Mozambique, 4e s'affronteront. Rappelons que les groupes A, D et E également sont engagés à Monastir en Tunisie depuis le 17 février et ce jusqu'au 21 février prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Que dire sinon merci à toute notre équipe de correspondants en Afrique. Merci aussi à tous ceux qui ici à Paris ont contribué au tournage, au montage et à la réalisation de cette émission. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Télé Sud. À la semaine prochaine.